Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le général Alligator et aujourd'hui nous allons faire la deuxième phase des boulots les mieux payés ici aux États-Unis. Dans la première phase que j'ai publiée le matin, je me suis focalisé sur deux boulots. Alors, je vous disais que j'ai fait une liste de 12 boulots, les 12 jobs les mieux payés ici aux États-Unis. Et comme je ne pouvais pas directement vous donner la liste des boulots les mieux payés sans pourtant rentrer dans les explications, parce que si je donnais seulement la liste, ça allait être un peu confusant. Alors, il fallait que j'explique boulot par boulot, parce que dans chaque boulot, il y a certaines petites branches. Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, comme je veux devenir avocat, voilà ce que je vais directement gagner sans aucune explication. Voilà le nombre d'années que j'aurai à faire sans qu'il n'y ait aucune explication. Donc, je me suis dit que je vais faire des petites vidéos. Si j'explique dans une seule vidéo tout ce qu'il y a à faire, on ne va pas partir d'ici. Cela va prendre trop de minutes et TikTok ou YouTube vont ralentir certaines choses. Donc, j'ai préféré faire des petites coupures, prendre deux boulots, me concentrer sur deux boulots dans chaque vidéo et expliquer un tout petit peu. Donc, dans la première vidéo, nous sommes focalisés sur des experts comptables et des banquiers d'investissement. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons nous focaliser sur le 10e boulot le plus important ou bien le mieux payé ici aux États-Unis. Nous allons nous focaliser sur le 10e et le 9e. En ce qui concerne le 10e, nous avons les pharmaciens. Les pharmaciens sont ceux-là qui expliquent aux patients les différentes posologies des médicaments prescrits par des médecins. Ils expliquent les différentes posologies, ils expliquent les dosages, les différentes interactions et les différents risques qu'on peut encourir lorsqu'on saute par exemple la posologie ou bien lorsque on prend de trop un médicament, les différents risques qui peuvent surgir. Évidemment, c'est un métier qui paye financièrement. Mais il faut aussi avouer que dans des pays comme les États-Unis, c'est un métier à risque. C'est un métier où il vous faut énormément de connaissances et énormément de psychologie. C'est-à-dire, il faut savoir expliquer au patient exactement ce qu'il a à faire et se rassurer que le patient a compris. Vous êtes comme, les pharmaciens sont comme des médecins parce qu'ils font également pratiquement de longues études pour savoir parler au patient, pour savoir se rassurer que le patient n'aura pas, ne va pas mal prendre le médicament ou bien que le patient n'aura pas des effets nocifs après avoir utilisé un médicament. Donc, ceux-là peuvent faire des études qui vont jusqu'à 8 ans, 6 ans, 8 ans. Parce qu'ils ont d'abord, si c'est un chemin accéléré, ils vont en faire 2 ans de cours accélérés, 2 ans de cours de prérequis. Après, ils vont rentrer dans l'école professionnelle de pharmacien. Cela prend pratiquement 4 ans pour bien se former. Parce que comme je vous ai dit, c'est un métier à risque. Il faut que vous sachiez ce que vous allez dire au patient. Il peut arriver que le patient ne s'arrête pas chez le médecin, que le patient vienne directement à la pharmacie, vous demander de lui prescrire ou bien de lui donner un médicament qui pourra calmer son mal. Alors, le pharmacien va forcément se rassurer de ce par quoi le patient passe. Est-ce qu'il passe les différents symptômes que le patient a, il va se rassurer que le médicament qu'il va lui donner pourra résoudre son problème. Donc, c'est complètement des médecins. Donc, ce sont des gars qui arrivent à gagner plus de 125 000 dollars par an. Ce sont des gars qui se font 125 000 dollars par an, soit pratiquement 75 millions par an, lorsqu'on convertit en francs CFA. Évidemment,
Ne regardez pas seulement l'argent, il faut regarder que vous irez à l'école. Et ici, l'école coûte aussi cher. Donc, il faut être prêt financièrement pour aller à l'école et se rassurer que tout ce que vous allez apprendre, vous allez le retenir parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Si vous expliquez mal un médicament, s'il y a par exemple décès, surtout aux États-Unis, il y aura des enquêtes. On va forcément remonter à la source. Quel est le médicament que le patient a pris et quelle est la posologie qu'on lui a donnée? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il y a eu toute sa psychologie? Est-ce que l'explication a été bien faite? Donc, on va vérifier. Si le patient tombe malade, si tout s'aggrave, on va forcément remonter vers les pharmaciens et le médecin qui a prescrit le médicament. Donc, beaucoup de gens peuvent aussi aller en prison, mais lorsque vous faites bien votre boulot, vous allez bien gagner votre vie, tranquillement. Alors, le deuxième métier, c'est-à-dire le numéro 9, ce sont les avocats. Les avocats, ceux-là sont payés par heure. Et je précise ici que l'argent que les avocats perçoivent dépend des États. Parce que vous aurez des avocats qui sont moins chers, des avocats qui sont très chers. Et pour savoir ceux-là qui sont chers, ils sont dans des États très riches, comme la Californie, ils se retrouvent à New York, parce que nous sommes dans un pays de procès et les avocats sont les éléments les plus importants. Ils sont toujours et toujours sollicités. Et certains sont payés par rapport à leurs prestations, par rapport à leur background, par rapport à leur palmarès. Il y a de ces avocats qui ont gagné des affaires difficiles. Plus ils gagnent des affaires difficiles, plus ils sont chers. Donc, leur expérience sur le terrain fait en sorte qu'ils gagnent plus d'argent. Leurs honoraires sont très élevés. Et évidemment, lorsque vous prenez un avocat dont les honoraires sont très élevés, vous êtes sûr qu'il peut facilement vous défendre. Parce que c'est quelqu'un qui regarde, qui est très regardant sur sa réputation. Il ne peut pas accepter de prendre un dossier s'il sait que c'est un dossier où il va forcément échouer. Lorsque je vous racontais mon histoire, je vous avais dit que j'étais allé voir une avocate turque qui, rien que pour l'entretien, rien que pour discuter avec elle, pour lui expliquer votre problème, c'est-à-dire elle n'a pas encore pris position, elle n'a pas encore décidé de vous accompagner dans votre combat, mais elle veut seulement vous écouter et elle va vous donner son point de vue. Il y a une somme. J'avais payé $150 rien que pour l'entretien. Et au sortir de là, elle m'avait dit non, je ne peux pas t'accompagner parce que voilà les risques, voilà les risques, voilà les risques. Mais j'avais déjà payé $150. Ça avait aussi été bénéfique pour moi parce que j'avais reçu les conseils. Les conseils coûtent cher, surtout les bons conseils. C'est pour ça qu'il faut consulter des gens qui sont spécialistes dans le domaine. Donc pour moi, c'était important de discuter avec elle, même si j'avais payé. Donc vous voyez un peu à quel point ils peuvent se faire de l'argent sans transpirer. Donc, ce sont des gars qui vont jusqu'à $148 000 par an. $148 000, soit 88 millions. 88 millions de francs CFA par an. Donc, ils se font de l'argent. Et là, c'est le petit niveau parce que lorsque votre réputation devient, grande, vous êtes aussi cher. Vous êtes sollicité par tous ces riches qui ont des petits soucis avec la justice. Et je me dis que d'autres métiers vont arriver d'ici demain. Nous allons aller étape par étape. Et je rappelle à toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme de ne pas se sentir offusqués. Ne vous dites pas que ce n'est pas votre domaine. Les États-Unis, ce n'est pas votre monde. Non. Ici, je me focalise d'abord sur ceux-là qui veulent aller à l'école, sur ceux-là qui ont des diplômes, qui veulent poursuivre leurs études. Voilà des métiers qu'ils vont faire.
Maintenant, il peut aussi arriver que vous arriviez aux États-Unis, vous ne voulez plus aller à l'école, vous voulez directement rentrer dans vous voulez directement faire quelques petites formations. On va aussi s'atteler sur vos métiers qui vont vous aider. On va s'atteler sur les métiers qui vont également rapporter de l'argent. Parce que il y a des métiers qui sont négligés en Afrique. Mais lorsque vous arrivez ici, ce sont les métiers où les gens se font de l'argent, même plus que les avocats. Même plus que les avocats. Il y a des gens qui ont des métiers ici, qui sont négligés ailleurs, mais qui ont de la valeur ici. Nous allons également faire des vidéos sur cela. Donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne Général Alligator, la chaîne YouTube. Partagez les publications parce que si elles vous intéressent, elles peuvent aussi intéresser d'autres personnes. C'était le Général.